La publicité est un lieu de métamorphose, des métamorphoses de discours, des métamorphoses de canaux, de sujets et de publics. Elle se transforme en même temps que la société évolue et semble en permanence opérer une révolution. Le métaverse, l'intelligence artificielle, plus globalement les ruptures technologiques qui ont un effet sur le contenu de la publicité, ses modes de diffusion, ses publics et même ses métiers. C'est ce dont l'ouvrage Les Dessous de la publicité essaye de rendre compte en réunissant des experts issus de tous bords. Universitaires, journalistes, professionnels praticiens, ils ont tous en commun une pensée de cet objet qui questionne le statu quo et tente de dépasser la simple fascination ou répulsion. Tout en proposant des pistes de réflexion et d'exploitation qui peuvent nous permettre de repenser les pratiques publicitaires. Dans cette vidéo, je vais interroger un des contributeurs de cet ouvrage sur la façon dont il révèle les dessous de la publicité. Marie-Nathalie, peux-tu te présenter et nous dire tes thématiques de recherche ? Oui, depuis toujours, je me passionne pour le monde de l'invisible et de ses influences. Je travaille par exemple sur la synesthésie, c'est-à-dire les perceptions et les sens, sur la sémiotique, l'étude des signes, des symboles et leur signification. Et j'étudie donc aussi la communication non verbale. Je décode la gestuelle, le langage des corps, en France comme à l'international. Je poursuis donc mes recherches dans les influences invisibles, comme dans la publicité par exemple, car on y place de nombreux messages subliminaux. Alors, est-ce que tu peux nous résumer ta contribution dans le cadre de l'ouvrage Les Dessous de la publicité ? Cet ouvrage, Les Dessous de la publicité, est riche et novateur. Le chapitre que j'ai rédigé pour les éditions Ellipse, sous ton aimable direction Frédéric et de celle de Julien, permet de prouver que la publicité se prépare à un grand changement. Depuis quelques années, en prenant de l'avance sur toutes les recherches, j'ai commencé à explorer les univers digitaux et les personnages biodigitaux vont modifier toute la publicité telle qu'on la pense et on la construit aujourd'hui. Donc c'est toute cette thématique de la biodigitalisation qui est soulevée dans le chapitre qui s'intitule « Les biodigitaux réinventent la pub », car je mets à jour l'invisible pour que l'on puisse comprendre ce qui nous attend. Alors, dans cet ouvrage, tu nous parles justement des biodigitaux, mais qui sont-ils réellement ? J'analyse donc cette nouvelle forme de message qui utilise les biodigitaux dans le cadre de la publicité innovante. Ce sont des personnages qui semblent humains, mais n'en sont pas. Pourtant, ils en possèdent toutes les apparences et les capacités pour tenter d'accrocher le regard des followers. Ce que certains nomment des faux humains, des doubles digitaux, des avatars, sont regroupés sous le terme de biodigital, car ils présentent des formes existantes de vie que nous connaissons. Alors aujourd'hui que la technologie est prête, ils investissent le grand marché de la publicité internationale. Une campagne de publicité a d'ailleurs été lancée par BMW à l'automne 2023 en utilisant l'île Miquela, une biodigitale. Qui a travaillé aussi pour Calvin Klein. Oui, par son image, sa voix et son texte, elle permet de vendre l'image de la marque et diffuser une idée d'ouverture d'esprit. Les biodigitaux deviennent donc des références de la marque et de son identité. Alors, dans l'ouvrage, il y a cette phrase forte qui dit que les biodigitaux réinventent la publicité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus là-dessus ? Bien, la publicité se reconstruit en prenant le chemin de la technologie. Elle se modernise en utilisant ce nouvel outil de communication qui est un biodigital ou une biodigitale. Elle attire le regard du spectateur non plus sur le produit lui-même, mais sur le contexte. Et utiliser un biodigital sert à diffuser une image de marque novatrice et unique. Cette technique sert aussi à interroger le spectateur qui se questionne et qui retient la publicité. Quand Ima Graham travaille pour Ikea ou devient une ambassadrice digitale et culturelle du Japon, elle symbolise à travers elle des notions d'émancipation. On peut donc aussi dire que par la biodigitalisation, la publicité se réinvente, elle s'émancipe de certains diktats en utilisant ce personnage biodigital. Elle va sans doute prendre des libertés qu'elle ne pouvait pas prendre avant, même si sur le terrain de l'intelligence artificielle, sur lequel actuellement elle joue, il n'est pas encore stabilisé. Attendons quelques années et nous comprendrons que la publicité va vivre de grands changements avec les biodigitaux. On a hâte de voir l'avenir justement des biodigitaux au sein de la publicité. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter sur ce projet éditorial sur les dessous de la publicité ? Cet ouvrage, Les Dessous de la pub, a un grand mérite. Celui de rassembler les penseurs de notre temps et de leur demander de considérer la publicité sous tous ses aspects. C'est aussi un challenge de penser aux axes les plus questionnants
et de porter un éclairage professionnel et scientifique sur les questions de publicité. Donc, à mon sens, cet ouvrage témoigne des dessous de la publicité, novateur et percutant, et permet au lecteur de penser la publicité sous tous ses aspects, même les plus invisibilisés aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-Nathalie Geoffrey pour ton regard sémiotique sur le sujet. Merci Frédéric et merci à Julien.